Bonjour à tous, désolé pour le retard. Depuis hier, j'essaie de réfléchir un peu à comment structurer ce cours là que je devais vous faire. Sur les ensembles de points en fait. Et, hier soir, je me suis endormi. Bon, et en plus, j'ai fait un bug dans ma programmation. Je voulais programmer pour ce matin à 8h30 et je me suis rendu compte que j'ai programmé pour demain à 8h30. Alors mince, je me suis dit comme ça, au moins ça vous aurait entretenu en attendant le cours qui arrive. Là, je suis hyper en retard. J'ai beaucoup de travail encore pour aujourd'hui à faire. En même temps, quand j'ai vu le nombre de vues sur les corrections de l'exercice 36 à 41 qui s'élève de 4 ou 5, je me dis chouette, je vous donne du travail à faire, je vous donne une correction, je vous donne un délai, je vous dis pour quand le faire, etc. Bon, bah visiblement les horaires sont pas respectés, vous êtes en vacances, c'est ça. Bon. Ah non, moi j'ai décidé de pas prendre de vacances. Allez hop, on y va. Grand 4. Ensemble de points. Oh non, c'est pas vrai. Ensemble de... Grand 4, ensemble de points. Ok, oui, c'est pas très lisible, monsieur. En plus, il y a le contre-jour là qui m'emmerde. Ok, bon, c'est moi qui... Ah non, j'ai oublié, on est sur internet, il faut que je fasse ce preuve de déontologie, pas comme en cours. Ensemble de points. Petit A. Droite et cercle. Bon. Voilà, ça c'est pour le plan. Alors, juste je dépose le temps de changer le truc machin là. Parce que là, je vais bientôt être en pénurie, c'est un souci. Non, vous inquiétez pas, j'ai encore de la réserve pour 2-3 semaines. Alors, ça commence avec une propriété. Admise. Non, ça se montre très facilement. Donc, j'ai un ensemble de points. Donc, soit A, un point du plan, soit A. Bon, A, un point du plan. Oui, c'est mal écrit. Soit A, un point du plan. Ouais, si je me mettais à dicter, au fait, pourquoi j'écris? Soit U, un vecteur. En plus, je dis les choses une fois, et je vous fais un demi-tour. C'est un peu pénible, là, quand même. Soit un point du plan, soit U, un vecteur. Voilà. C'est fini la propriété? Non, ça c'est juste, je pose un peu les choses. L'ensemble des points M. Alors, il y a deux choses. L'ensemble des points M du plan tel que AM scalaire U égale 0 est une droite passant par A ayant U pour vecteur normal. C'est quoi le vecteur normal? Alors c'est un vecteur qui est orthogonal, qui a une direction orthogonale, une direction perpendiculaire à la droite en fait. Voilà. Passant par A ayant U pour vecteur normal. Bon, je vous le réécrirai après ce qui est un vecteur normal. Qu'est-ce que c'est moche, j'ai mal écrit. Pause. Et l'ensemble des points M tel que AM égale R, j'ai oublié de dire, où R est un réel positif, un réel positif. Donc ça c'est un peu évident, il n'y a même pas besoin de démontrer.
Bah, c'est un cercle de centre A et de rayon R. Normal. En fait, c'est même la définition du cercle. Bon, j'ai une propriété. Un cercle de centre A et de rayon R. J'en ai marre de ce petit tableau. Il est encore plus petit que celui de la D06. Pitié, j'en peux plus petit que celui-là. Je sais plus que celui qu'on a. Même jeudi matin, je me plains de la petitesse du tableau, mais celui-là, il est 4, 5 fois, 10 fois plus petit, j'en peux plus. J'ai à peine écrire une moitié de propriété dessus. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? L'ensemble des points M tels que AM égale R, où R est un strictement type, et d'un cercle de centre A et de rayon R. C'est un peu logique, puisque en fait, ça veut dire que la distance entre A et M, elle vaut R. Vous prenez A, vous partez de R. C'est quoi le cercle? C'est justement l'ensemble des points qui sont à la distance R du point A. Donc c'est ce truc qui vérifie ça. Il n'y a même pas besoin de démonstration pour ça. Voilà, donc je dirais que ça c'était la démonstration. Ce que je viens de dire. Hop. Par contre, ça pour la droite, j'aimerais qu'on le démontre. Alors, pour le démontrer, c'est simple. Bref, démonstration c'est pareil, vous savez. Ah oui, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Oui. U est un vecteur normal à la droite delta. J'avais pas prévu qu'on pouvait m'appeler, tiens, tant que je pouvais pause. Oui, excusez-moi. Alors, U est un vecteur normal à la droite delta si U et delta ont des directions perpendiculaires. Ce qui est long écrire ce mot perpendiculaire. Heureusement qu'il y a le symbole tac-tac, mais bon. Comment ça? Il me prend toute la place du truc, même dans mon tableau, argibitude, ça prend pas toute la place, un mot. C'est-à-dire que bah voilà, j'ai la droite delta, et vecteur U, il est comme ça. Pouf, voilà. Non, orthogonal, bon, voilà. Bon. Donc on va montrer que le vecteur M carré, ça fait justement une droite qui est pour U pour le vecteur normal. Alors, tout d'abord, c'est logique. Si vous avez AM scalaire U égale 0, j'ai dit que c'était un donc le truc, j'ai dit que ça, c'est une droite qui passe par A et qui est perpendiculaire qui a U pour vecteur normal. C'est un peu logique parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vecteur AM et U sont orthogonaux. Ça veut dire que les directions des droites AM, parenthèse, et U sont perpendiculaires. Donc ça veut dire que U est normal à la droite AM. Donc forcément, ça veut dire que la droite AM, elle doit être U pour normal. C'est-à-dire que j'ai un point A. J'ai en fait, oui, j'ai vecteur U, j'ai point A là. Bon bah le AM, il doit être perpendiculaire. Il se trouve, le point M se trouve sur cette droite. Voilà. Donc ça, attention, c'est le piège des ensembles de points. Des ensembles de points, si vous voulez, c'est qu'il faut montrer un truc et ce qu'on appelle sa réciproque. C'est-à-dire que si le truc vérifie ça, alors il doit être sur cette droite, c'est ce qu'on va montrer. Mais il faut se dire que inversement, si je prends un point sur cette droite-là, alors, on a cette propriété, ce qui est un peu logique. Hein. Vous prenez un point M sur une droite passant par A qui a pour U pour normal, bah vous avez automatiquement vecteur AM et U qui sont orthogonaux. Donc vous avez ça. Donc en fait, quelque part, on a été dans les deux sens. D'accord? On pourrait parler de ce qu'on appelle par équivalence. Mais bon, l'équivalence, enfin, les histoires d'aller dans un sens équivalence ne sont pas vraiment au programme du lycée, ça sont plutôt des choses en post-bac. Mais on peut lire les choses dans les deux sens.
AM square égale 0, donc ils sont orthogonaux, donc U est normal à AM. Et ça donne ça. Inversement, si c'est comme ça, alors U est normal, donc AM sont orthogonaux, donc on a un point square qui vaut 0. Voilà. Ok. Donc ça, ça fait la démonstration pour ce truc-là. Ouais. Hop. Et donc, on a dit que l'ensemble des points M tels que AM égale R, ça fait un cercle. D'accord? Mais, si on enlève ça au carré, c'est toujours valable en fait, hein, puisque de toute façon AM et R sont censés être des quantités qui sont censées être positives. Donc, quand on enlève au carré, bah, ce truc-là est encore valable. Et ça sert à quoi de... Alors, parce que de ce truc-là qu'on va voir, cette formule-là, va découler ce qu'on appelle la... parce qu'il y a l'équivalent de ces deux-là. Hein. Si vous avez ça aussi, parce que, justement, ce sont des quantités positives. Et ben de ça va découler ce qu'on appelle équation cartésienne d'un cercle, que je vais vous donner. Alors, je ne sais pas si c'est au programme ou pas, mais bon, en général, autrefois, quand on faisait le chapitre produit scalaire, on voyait ce truc-là dans le cadre de ce chapitre. Alors, je vous le donne quand même, parce que c'est sympa à savoir, c'est bon à savoir. Parce que, vous avez vu normalement l'équation cartésienne d'une droite l'année dernière. Bon, pas grave. Je leur ai dit que la équation d'ailleurs, j'aurais pu faire équation cartésienne aussi d'une droite. Oh. Non. Il y a un truc, mais il a disparu du programme. Il y a une formule de trigo, j'étais en train de réaliser, mais normalement, c'est vrai qu'on l'a fait dans ce chapitre-là, mais bon. Je crois qu'elles ont disparu du programme. Chouette! Non, c'est pas un double trait, ça c'est pour les grands trucs que je fais double trait dans ces petits traits. Bon. L'équation cartésienne d'un cercle. Alors. Propriété. Propriété. Et celle-là, on va la démontrer. J'ai toujours cette espèce de sourire vers ce décalage. Vous savez qu'on est désespéré par les propriétés. Vous aimez l'enfer, vous aimez nous voir souffrir avec vos démonstrations. Oui. Regardez le montrer mon entier à quel point vous aimez nous faire souffrir. Bref. Alors. Donc. Soit A. Donc c'est quand j'ai en fait c'est on se place dans un repère orthonormé. Je vais dire le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Vous savez le truc habituel. J'ai oublié de préciser avant. J'ai toujours cette habitude de me faire ces habitudes-là encore. Mes cours sont pas au top, j'avoue. Bon, soit A qui a pour coordonnées XA, YA. D'accord? Soit R, un réel positif. Alors, le cercle de centre A et de rayon R est l'ensemble des points M, les coordonnées X, Y. Donc, le cercle de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des points M, les coordonnées X, Y, vérifiant l'équation. Vérifiant l'équation. X moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. Voilà. Ça s'appelle équation cartésienne d'un cercle.
C'est ça, une belle jambe. On va le démontrer. Hein? Oui. Bon, c'est pas difficile la démonstration. Après, on peut faire quelques petits exercices dessus. D'ailleurs, je vous donnerai quelques petits exercices. Comme ça vous occupera un peu le temps que je fasse la suite du cours. C'est plus d'application de ça, hein, tout banal. Hein. Bon, alors, la démonstration. Alors, tout simplement, Fred, AM. Alors, vous avez le point A, d'ailleurs. Vous avez le point A qui a pour coordonnées XA, YA. Le point M, il a pour coordonnées XY. Le AM, bah, AM, c'est la norme de AM. Bon, alors déjà, je vais écrire vecteur AM. Ça fait X moins XA. Oh, Y moins YA. Oh. Vous voyez venir le truc? Je vous ai dit que l'ensemble des points du cercle, ça vérifiait à M carré égale R carré. Donc, ça veut dire que si je prends la norme de ce truc-là au carré, et je vous rappelle alors déjà la norme de ce vecteur AM, c'est la norme du vecteur AM. C'est-à-dire, normalement, ça fait racine carrée de ça au carré plus ça au carré. X moins ça au carré plus Y moins Y au carré. Bon, bref. C'est écrit en tout petit, mais bon, on avait compris que c'est racine carrée de ce truc-là au carré plus ce truc-là au carré. Donc, si je lève le M au carré, la racine carrée saute. Ça veut dire que j'ai AM carré qui va être égal à X moins XA au carré plus Y moins YK au carré. Or, l'ensemble des points du cercle, c'est ce qui vérifie AM carré égale R carré. Donc, ce machin-là égale R carré. Donc, ça vérifie ça. Blam. Ok? Ouais. En réalité, en fait, et c'est là qu'on pourra lancer quelques petits exercices. Prenons un exemple. D'accord? On va prendre un exemple. L'équation du cercle de centre A de coordonnées 2, 3 et de rayon 5. Bon, allez, on applique la propriété tout simplement qu'on vient de voir. Donc ça nous fait x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré égale 5 au carré. Ok? Alors, mais je vais pas m'arrêter là. Maintenant ce truc-là, on va le développer. Vous allez comprendre parce qu'en fait, les exercices que je vais vous donner, le travail qu'il y aura à faire, c'est faire le travail dans votre sens. C'est-à-dire, j'aurais écrit ici x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré égale. Alors 5 au carré, ça veut dire 25. Bon. Maintenant, j'ai développé ça et j'ai développé ça. Et en fait, vous savez quoi? Je vais faire en sens de la longueur. Là, ça a plus de temps, plus de place. Donc, x moins 2 au carré plus carré égale 25. Développons ça. Identité remarquable. Et ben c'est comme ça. Ça fait x carré moins 4x plus 4 plus encore identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça fait y carré moins 2 fois 3 fois y, donc moins 6y plus 3 au carré 9 égale 25. Ce qui peut se résumer, retirons 25 en un truc de chaque côté. Alors x carré moins 4x plus 4 plus y carré moins 6y plus 9 moins 25 égale 0. Ça va nous faire x carré moins 4x plus y carré moins 6y
4 et 9, 13, moins 25, moins 12. Voilà. Je me retrouve avec une espèce d'équation misérable comme ça. Ok? Alors, le travail qu'on peut faire normalement, en fait, dans l'autre sens, c'est qu'on va partir d'équations comme ça et on va demander ce que c'est. Oui. En fait, vous avez 3 situations possibles. Donc, en fait, oula, attendez voir. Ça fait quand même dans 20 minutes, ça va faire un peu long la vidéo. Donc, j'ai déjà commencé à pouvoir balancer ça. Donc, en fait, ce que je vais vous donner dans l'exercice suivant, c'est que des types d'exercices. Donc là, la partie courte, on l'arrête. On va partir en mode exercice. Oh, quoique non, on peut mettre ça à la suite du cours parce qu'il reste quand même de l'exercice d'application. Voilà. Allez, je balance déjà ça et pour le temps que je fasse l'autre vidéo.